Et oui, donc nous sommes donc dans le JDR Dark Side Nightmare. Et avec nous, nous avons 3 aventuriers. Le premier qui est joué par Victor, qui lance le streaming. Oui. Donc Victor, tu joues Eliphas d'Ambre Étoile. Donc Victor, peux-tu nous présenter ton personnage? Alors, Eliphas est un semi-elfe. C'est l'intendant de Dame Valaya, donc qui est une comtesse respectée, très riche et qui essaye d'étendre son influence aussi loin que possible, de créer des alliances, etc. Et du coup, Eliphas lui est très dévoué et vous découvrirez du coup son caractère, voilà, au fur et à mesure de l'aventure. D'accord. Ensuite, donc, nous avons donc Eris qui joue donc Vanessa ou Vesnessa selon son trait de caractère. Vous comprendrez plus tard plus. Voilà. Donc, vas-y, Eris. Et Vanessa, c'est une humaine, clin d'œil, qui, on pourrait dire qu'elle est un peu apprentie marchande. Elle a été élevée par, elle est hébergée par un marchand qui lui a appris pas mal de choses. Et elle travaille du coup pour Dame Valaya, cherchant notamment certains objets qui plairaient du coup à Dame Valaya, qui l'intéresse. Et puis voilà quoi. Et enfin, nous avons donc Benchibi qui joue Navid Ibn Abdelkader. Donc Benchibi, présente-nous ton personnage. Navid Ibn Abdelkader, donc, c'est un personnage qui n'est pas originaire des contrées environnantes, qui est une sorte de Roumanie plus antique. Bulgarie. Bulgarie. Ouais, on n'est plus en Roumanie, ça. Que lui, il est plutôt originaire des zones du Moyen-Orient. Et au final, l'enfant, il a été capturé et passé de main marchande en main marchande, de maître en maître. C'est un esclave, un ancien esclave, et encore un esclave de service Dame Valaya depuis quelques années, et qui actuellement est un peu en formation pour obtenir un poste d'agent polyvalent, enfin de soutenir des membres un peu plus importants. Il a tendance à pas trop chercher les ennuis et se la fermer quand il ne doit pas parler, donc on se dit qu'il est plutôt fiable au niveau de la personnalité. Ok. Donc nous sommes dans une taverne, il est 14h de l'après-midi. Eliphas, toi tu as donc réuni donc, tes 2 acolytes et tu vas leur faire part de la dernière mission dont Dame Valaya t'a donné quoi. D'accord. Alors, tout d'abord, bonjour mes chers camarades. Alors, vous vous doutez bien que si Dame Valaya a voulu qu'on se réunisse ce soir, c'est pas pour rien. Elle veut nous confier une mission périlleuse, très dangereuse, mais très importante aussi. Une mission qui devra passer par plusieurs étapes très importantes. Et du coup, on a vraiment besoin d'une bonne cohésion si on veut mener ça à bien. Voilà. Déjà, ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit de rapporter un artefact. Est-ce que ça vous parle un petit peu ? Oh bon, bien sûr. Alors, je sais pas si vous y connaissez, même moi j'ignorais l'existence de cet artefact. Il s'agit de la pierre de lune. Et alors, selon les légendes et ce que m'a dit Dame Valaya, elle donne la vision véritable. Bon après, voilà, si on récupère l'artefact, c'est pour Dame Valaya, c'est pas pour nous, mais voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Alors, j'ai l'emplacement, le dernier emplacement connu de cet artefact, mais il y a quelques problèmes qui se dressent sur notre chemin malheureusement. En gros, d'après les espions de Dame Valaya, l'artefact, donc la pierre de lune, se trouverait dans un donjon complètement abandonné depuis des décennies et des décennies. Donc en soi,
à part des blocs de pierre qui pourraient nous tomber sur la tête ou je sais pas des planchers, enfin voilà, bref. Normalement, il y aurait pas trop de soucis, mais il paraît qu'il y a pas mal de bandits et de créatures qui ont investi les lieux. Donc on sait pas s'ils utilisent ce vieux donjon comme planque, tout simplement, ou si c'est voilà des protecteurs de cet artefact magique. Mais dans tous les cas, le problème c'est que enfin, je sais. D'après Dame Valaya, bon ça vaut ce que ça vaut, mais personnellement je lui fais confiance, comme vous le savez. Elle pense qu'on n'est pas spécialement de taille contre tous ces bandits et toutes ces créatures. Donc, elle voulait qu'on prenne contact avec l'ordre des sages. Et voilà, si eux pouvaient nous aider, qui se réunissent en ce moment même du coup à Voldegrad. Ils se réunissent cet après-midi même. Elle voulait qu'on prenne contact avec eux pour qu'ils apportent, pour tout simplement qu'on voit s'ils pouvaient nous apporter leur aide. Et elle m'a parlé notamment de Trésongil. Apparemment, lui serait plutôt chaud pour nous aider, mais c'est à nous d'essayer de le convaincre aussi, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est un plan en plusieurs étapes, mais on a moyen de réussir, je pense, avec beaucoup de cohésion et surtout beaucoup de courage, hein, évidemment. Donc à voir. Ça vous tente ou pas ? Bien sûr. Vous avez besoin de détails sur certaines choses ou ça vous paraît clair du coup le plan ? Non, pour l'instant tout paraît clair. Après, on verra sur place s'il y a des imprévus, bien évidemment. Voilà, donc la première étape, ce serait de prendre contact avec du coup l'ordre des sages. Ce serait vraiment le premier truc à faire. Du coup, MJ, est-ce qu'on sait où les trouver cet après-midi à Voldegrad, du coup ? Vous savez très bien où. Il se trouve donc au centre-ville, donc Ouais. pas loin du temple qui est sur la carte là, tu vois, l'illustration que je t'ai passée quoi. Tu vois, c'est vraiment la maison qui est tout à gauche. Ok, bah si moi je sais où c'est, je peux leur proposer d'y aller du coup. Bah écoutez les amis, est-ce que vous avez, je sais pas, des questions par rapport à ça, ou est-ce qu'on peut directement aller rencontrer du coup l'ordre des sages si ça vous tente ? Je ne perds pas d'objection à ce sujet. Par contre, alors Dame Valaya était très stricte par rapport à ses consignes. Si on s'engage tous les trois, donc si elle nous a réunis, j'imagine bien que c'est qu'on est voilà une équipe avec voilà des comment dire, on a tous nos forces, nos faiblesses, mais ensemble on peut former une bonne équipe pour partir chercher cet artefact. Mais du coup, faudra être investi et faire notre maximum. Voilà, elle m'a bien elle m'a bien dit surtout vous devez tous les trois faire votre maximum pour mener à bien la mission. Donc si on s'engage tous les trois là maintenant et qu'on va trouver l'ordre des sages etc. pendant leur réunion, vraiment voilà, on y met du nôtre jusqu'à la fin de la quête quoi, vraiment. Alors que tu fais Eliphas, alors que tu finis ton speech, donc tu essaies de motiver tes troupes, vous voyez un homme, comment dire, assez vieux, des cheveux longs, qui a l'air d'avoir une sorte de grande barbe. Et il débarque dans cette taverne, et il s'adresse au tavernier en disant la chose suivante. « Tavernier, ça m'énerve. J'ai passé une sale journée. Passe-moi ton vin ou ton hydromel ou je ne sais quoi de puissant. Faites-moi tous un jet de perception. » Alors... Alors, faut que je me... Ok. Comme ça... 43. Tac. Et en perception, j'ai
60. Moi, ça passe du coup. Pareil. Alors moi, faut que je vérifie, mais il me semble que ça passe. Perception, Navid, tu as... Tac, tac. Ah non, je rate de 3. Ouais, alors, perception, tu as 60. Alors, toi, Navid, pour toi, c'est juste un poivreau lambda. Eliphas, toi, tu reconnais plus ou moins qui ça pourrait être. Du moins, tu vois que c'est un des sages. Mais toi, Ok. vu la description que tu as fait, donc plutôt vu sa réputation, on va dire plutôt, Vanessa, tu reconnais le vieux Trésonguil de Vauclair. Vauclair, ok. Celui dont je parlais, quoi. Ah, il commence à prendre un verre, 2 verres, 3 verres, il les enquille, mais vraiment, voilà quoi. Eh bah, même pas besoin d'aller chercher les sages quand il y en a un qui vient à nous. Et du coup, je pointe du coup tu m'as dit que c'était quoi? C'est la race de Mielf. Je pointe du coup le demi-elfe et je demande à Vanessa, c'est lui Trésonguil? Ouais. Et tu le reconnais comment? Tu l'avais déjà vu avant? Plus ou moins, disons que sa réputation le précède. Ah, tu parles de l'alcoolisme ou pas? Entre autres. J'avoue Bon, que son physique est pire que ce qu'on entend parler de lui. Je l'aurais pas reconnu. Écoutez, je crois que j'ai une idée. Est-ce que quelqu'un pourrait me filer une pièce, s'il vous plaît? Tu vois que je fouille dans ma tenue, un peu le pan, quelques poches. Ouais, c'est là, et je sors une pièce. Ok. Ben, je prends la pièce, je la fais tourner un peu entre mes doigts, et je me lève et du coup je vais au comptoir juste à côté de Trésonguil du coup. Alors, tu vois, il a l'air quand même un peu chafouin. Il te observe même pas, il est en train d'enquiller les shots, les verres, fais ce que tu veux. Mais à un moment, il te regarde. Mais qu'avons-nous là? Y'a pas moyen de voir tout seul tranquille. Ah, c'est pas possible, c'est un monde. Je me retourne vers lui comme si enfin comment dire, je faisais comme si il n'existait pas, comme si je l'avais pas reconnu. Je me retourne vers lui et je le dévisage mais pas trop non plus. Et je lui dis un collègue, écoutez, ça vous dit que je vous paye un coup? Tu vas faire un jet de social du coup. Ah, c'est parti. Donc c'est dans le jet de dés. Alors social, ouais. Ouais, ça passe. 33. Ouais, Ah, ça passe G80 heureusement. il te sourit. Ok, d'accord. Mais si je bois, tu bois, mon ami, hein? Talarier, empire-toi en boyau, s'il te plaît. Et du coup, je donne la pièce après au tavernier quand même. Je paye ma part. Et on va faire tous les deux un jet d'endurance. Ok, allez c'est parti. Prévisible. Ouais, c'est Ah, ça se trouve, il a un bonus Trésonguil, ça se trouve. vu dans il a une stat d'endurance de fou furieux. Non, plus Je il sais devient pas. alcoolisé, plus il devient 15. sobre. 15. Alors, il voit que tu encaisses son torboyau, son espèce de cercle. Et là, il te fait un sourire, Eliphas. Je vois qu'on peut Oui. jouer au petit malin. Mais on n'a pas Trésonguil de Vauclair comme ça. Sous un air de demi-elfe, serais-tu demi-djinn, demi-démon? Ah, je commence à voir très clair dans ton jeu. Hein? Demande la bouteille. Ok, bah je vais sortir deux pièces de ma poche et je les donne au tavernier puis je lui dis bah écoutez, vous pouvez nous laisser la bouteille, merci beaucoup.
Et du coup, je resserre un verre à Trésonguil, évidemment. Et on va faire encore un G. Par contre, tu vas avoir un malus de 20 du coup. Ok. Encore un jet d'endurance? Lui, ça va. Je m'en doute. Tac. Euh, 53, du coup, ça fait 73. Je sais pas combien j'ai en endurance, par contre. Je vais te le dire de suite. Tu es en endurance. Ah, j'ai 40. Ah, 40. Aïe, non, ça passe pas. Alors, Ah, le verre de trop. David et Vanessa. Vous voyez Eliphas qui boit son premier verre, il le boit cul sec. Mais vraiment, il encaisse, mais vraiment comme un âne. Le deuxième, alors, il se passe, c'est qu'au début, la première gorgée, ça va. La deuxième, un peu plus difficilement. Ou la troisième, il commence à faire, tu vois, durer le verre. Que faites-vous, s'il vous plaît? Parce que là, il commence à tituber. Oh là là. De l'aide. Je vais m'approcher du coup de la scène et mon comportement plutôt calme, observateur et discret habituel change. Je prends des mimiques un peu plus vivaces et énergiques et fait. Ah, mon bon Eliphas, franchement, t'aurais pu faire plus attention. Tu sais très bien que quand tu t'y mettais, t'arrêtes plus. Alors, David, toi, il te regarde parce que tu as un voile au niveau du visage. Il plisse des yeux. Bah, ils ont bien changé, les dames, maintenant. Voilà quand même la voix grave. Ah, je sais pas Je si je rigole. La voix Je grave. sais pas, c'est la dame. C'est juste parce que c'est de ma culture. On porte les tenues pour pouvoir résister au sable et au désert et j'ai gardé un peu le style de mes origines. Ouais, tu dis ça parce que t'as un accent grave. Me fais pas avoir. Moi, Soit tu... j'ouvre un peu ma cagoule pour lui montrer mon visage. Ouais, tu pourrais être une femme à barbe. Bois. On verra si t'es un homme. Faut m'attendre l'endurance. Évidemment, Aïe, aïe, aïe. il touche à la fierté personnelle. Ah, c'est... Attends, je commence du bien d'abord. Il tank, hein, Trésonguil. Oh, lui, Non, mais lui, plus il boit, Ah. plus il est en sobre. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, il est 77, Bah, son foie ça passe très bien. est pas fait pareil, ouais. Il a 90 en endurance. Oh, le lait de merde. Aïe, aïe, on est dans la merde. Vanessa, au bout de 5 minutes, tu vois Eliphas totalement rond et David pareil. Que vas-tu faire? Oh bordel. Et pendant ce temps-là, je m'excuse, je vais faire un peu de roleplay. Tu as Eliphas qui fait sa petite chanson. Il était un tyran, un rond pataplan. De petits bonhommes qui se prenaient pour des messieurs. Mais très sanguine de Vauclair et le plus fort comme l'éclair. Eh bien, c'est sûr que quand on parle avec eux... Tais-toi, Pablo. Moi, comme je suis un peu bourré, je rigole à toutes les blagues de Trésonguil, du coup. Et du coup, Et je me force un peu, peut-être, mais... exactement. Et du coup, Vanessa, quoi vas-tu faire? Aïe, aïe. Bah, je vais aller les rejoindre, enfin, m'approcher, faire mes regarder dans quel état vous êtes là. Oh, mais on passe du bon temps avec notre ami Trésonguil, il est festif. J'aime bien ses blagues. Appelez mon cher Eliphas, c'était pas tellement le moment de faire ça. Ouais, je suis peut-être pas très résistant, mais je suis juste un peu habitué de finir sous les effets. Mais c'est vrai que... Ah oui. Mais tu fais bien de me le rappeler, Trésonguil, on avait un truc important à vous dire, mais... Oh, j'ai oublié ce que c'est, j'ai un pivert dans la tête, là, je sais plus... C'est pour la patronne. Je vais te dire ce que c'est. Le truc important, c'est que tu te resserres un verre, mon ami.
Ah, non, t'as raison. non, c'est pas le moment, c'est très cher Eliphas, c'est pas le moment. On est déjà bien, on a des choses à poursuivre, on a quand même la confiance de quelqu'un qui est là, faut faire attention. Et puis en plus, de ce que j'ai vu, vous sembliez avoir quelque chose de très officiel. Ah oui, ouais, je me mélange les pinceaux là, que c'est incroyable. Vanessa, toi qui es sobre, tu peux lui expliquer s'il te plaît? Si t'as bien tout retenu ce que j'ai dit? En fait, je la fais RP, excuse-moi Eliphas, je la fais RP, c'est... Vanessa, toi qui es sobre, tu peux expliquer, s'il te plaît. Voilà. Merci. Oui, c'est à peu près ça, quoi. Je sais même pas s'il est lui-même en état de comprendre. Si, t'inquiète, il tangue bien. Tu vois que moi je tangue un peu, mais quand j'ai commencé à boire plus tard que lui, je suis en meilleur état, et du coup j'essaie de le soutenir, alors je tangue un peu. En fait, Eliphas tient à peine debout, parce que moi je tiens à peine debout, mais j'arrive quand même à le faire tenir. Ok, très anglais te regarde, Vanessa, il joue avec sa bouteille. Il la secoue de droite à gauche en te regardant avec un petit sourire malicieux. Alors, mademoiselle, ça vous plaît pas de voir avec le vieux trésonguille? Je pense que les personnes ici ont assez bu, non? Elle a raison, on est déjà assez... Voilà, il faut toujours quelqu'un qui soit en meilleur état. Acolyte, tais-toi! C'est comme ça que je t'appellerai bien. Appelez-moi comme vous voulez, moi je suis déjà habitué au surnom de merde, alors... Ah donc, bon, allez. Et là, il se lève, il s'approche de toi, Vanessa. Tu sens une drôle d'odeur, ma chère mademoiselle. Quel est ton prénom? Vanessa. Ah, j'avais une nièce qui s'appelait Vanessa. Quel drôle de nom. Mais bon, soit. Et que voulez-vous ici à part boire avec le vieux trésorier? On aimerait... message. Un message? Un message de quoi? De qui? D'où? Non, des... Oh, ça va être long. Non. L'aide des sages. Excusez-moi, attendez, je me tourne parce que cette oreille, elle entend très mal. Voilà. L'aide des sages? Ah, mais ils sont tous partis sauf moi. Parce que, vous comprenez, on avait fait une réunion ce matin, mais ce vieux Gildius, il a encore fait n'importe quoi, je vous jure, à vous rendre fou. Moi le premier. Donc, Boris et Maurice, ils ont dit, on s'en va en aventure. Mais sans moi, évidemment, comme si j'étais insupportable. Franchement, c'est pas ça. Non, c'est méchant de leur part, hein, mais... Eh oui, Nous, on est là, en tout cas, nous, on est là. On est là. vous êtes là. Et là, il vous prend dans ses bras. Mes chers amis, vous êtes là à réconforter le vieux trésorier. Tu vois, il a l'alcool triste, là, pour le coup. Et bien, pour les fois à venir, là, je peux vous proposer cette petite statuette en bois sculptée main porte-bonheur. Quand vous la regarderez, vous y repenserez à vos amis. Allez, pour d'accord. Mais non. Ah, allez, allez. Oh là là là. Oh mon dieu. C'est qui cette demoiselle en fait? Bonjour, vous appelez comment? Vanessa, c'est ça? Oui. Mon nièce s'appelle Vanessa. C'est un joli prénom. Bon, allez. Sur ce, moi je m'en vais. Faut que je retourne chez moi. Bien le bonjour à vous, mes amis. Et là, Attendez, on avait une quête à vous proposer. Ah, une quête? Mais, pourquoi vous parlez de quête? Et bah, ouais, Une requête. Ah, une roquette. Bah voilà. Une roquette comme une salade. C'est bon la roquette. Oh. Faites-moi tous Bon, laissez. un jet de psychologie, s'il vous plaît. Allez. et pour les gens qui sont bourrés, c'est un jet de pissologie. Oui, aussi.
Avec un malus évidemment pour David et Eliphas, hein, on est d'accord. Alors, 29, faisait combien en psychologie? Toi, ça passe Eliphas. 80, ça passe pas du tout. ouais, de très peu moins. Ah, ça rate de peu. Donc du coup, Eliphas, tu reprends un peu tes esprits, même si c'est difficile, Oui, et tu vas expliquer à notre cher Trésonguille la gravité de la situation. Enfin pour vous surtout, parce que pour lui, ça rien ne change. alors, mon cher Trésonguille, en fait, pour tout expliquer assez brièvement, nous sommes employés par Dame Valeya, je suis sûr que tu la connais. Ah non. Bah ouais, explique. Ah, Ouais, alors, Il fait elle un nous peu a mandaté. ouais. Bah ouais, je t'écoute. Elle nous a mandaté pour aller chercher un artefact magique Magique. dans un lieu qui est très dangereux. Oui, la pierre de lune. La lune. Ah, la pierre de... ça, c'est un attrape-nigo, ça. Bah, c'est Ah, du d'après Dame Valaya, elle existe bel et bien, la pierre de lune, et c'est extrêmement précieux comme artefact. Ah, je connais plein de marchands qui en vendent des plein de... Tu sais, dans le quartier des marigots. Non, alors, là je te parle de la vieille, de la vraie pierre de lune, celle qui donne la vision véritable. Et je suis sûr que tu t'y connais plus que nous par rapport à ça. Bon, allez. Allez. Je vous ai assez fait paroter. On va aller chez moi. Ouais, j'ai quelques Eh bien- ouvrages là-dessus. Mais d'abord, un dernier verre pour la route. Ah non, non, merci, parce que il y a le travail. Bon, ouais, je sens que déjà que ça commence à faire ses effets, alors je vais m'arrêter là. Il n'y a pas d'aventure s'il n'y a pas d'action. Oui, s'il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de poisson, mes yeux. Et on peut faire Écoutez, des motos. Il y a peut-être... Écoutez, si Trésonguille y tient, Voilà. allons-y. Tavernier, un dernier verre s'il te plaît. On va mettre notre foi à l'épreuve. La brouille ne veut pas boire, de toute façon. Merci, on a du travail après, moi je préfère être en état. David, mon vieux Bah, frère. bah, Bah moi je reprends un verre, voilà. David, petit frère, Mmh. tu verras moins les monstres si tu es bourré. Je refais un jet de dés, Michi. Ouais, Allez. Je pourrais encore moins les taper si je suis dans un pérétaxage. Là j'arrive encore à virer quelques trucs et je veux pas tomber au-dessous. on pourra y faire. Ouah, je crois que je vomis. Ou comment éthylique là. Et Et tu- David, de ton côté, s'il te plaît. Ah non, je bois pas. Je bois pas plus. Si, tu bois, s'il te plaît. Tu bois. J'ai pas faim. Allez, vas-y. Bah non, moi je compte pas boire plus. Hein. Non mais là je suis mort là. moi. Bon, dans tous les cas, David, tu n'es pas en état d'écouter la prochaine discussion, ok, d'accord? Il a même pas fait de jet. Non, mais je parle par rapport à son alcoolisme. Ah. Son alcoolisme. Donc, Et qu'est-ce qui se passe pour moi du coup? David et toi, vous tombez tous les deux ivres morts. Quoi. Ah non, putain. Bon, fallait que ça arrive. Et ce qui se passe, les amis, donc Vanessa, toi tu réussis à faire en sorte que David et Eliphas soient mis donc dans une sorte de carriole. Ouais, voilà quoi. Et Trésonguille vous ramène chez lui et toi David et toi Eliphas vous êtes déposés sur un divan. Donc, Ah. pendant ce temps-là, eh bien, hop, Trésonguille s'adresse à toi. Donc je vais te move, David. Et Eliphas, on va dire que tu es KO pour l'instant. Hein. Ok. Évidemment, je te laisse par rapport au stream, on est d'accord. Et voilà. Ok. Non, t'inquiète. Et donc, du coup, t'as Trésonguille qui est en train de farfouiller au niveau donc, de ses potions. Tu vois, il est dans son laboratoire. Et toi, Vanessa, tu l'observes. Que dis-tu?
Bon. On peut enfin discuter normalement. Je sais pas ce que tu appelles par normalement. Regarde, tu vois cette potion là? Tu vois, elle est toute jaune, elle est jolie. Mais si tu la mélanges avec cette verre, ça fait un boum. Mais je suppose que tu n'es pas là pour parler de mes potions. J'ai fait exprès de mettre tes amis dans cet état pour leur éviter quelques dangers par rapport au donjon où vous voulez aller. Tu te doutes bien que j'avais pas envie qu'ils meurent. Ouais, bah il y avait peut-être d'autres moyens, mais bon, soit. Il va falloir que tu me prouves comme quoi vous êtes capable d'être à la hauteur de cet endroit. Allez, répète-moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Je sais pas. Quel est ton CV? Mon CV. Oui, enfin, ton historique. Est-ce que tu as fait quelques missions? Des dangers, des batailles? C'est sur les choses. Moi, j'ai 450... Non, 449 ans pour l'instant. Et j'aurais bientôt les 450. On a vu les choses depuis 400 ans. Ouais, bah Non, mais... Très longues années, j'ai pu récolter pas mal d'objets magiques. Et j'ai même sur moi des artefacts plutôt intéressants que j'aime bien utiliser. Ah, montre-moi, tiens. Là, il est vraiment assistant, quoi, tu vois, mais pas dans le genre... Enfin, si, dans le genre chiatique. Ok. Je vais par exemple sortir mon fouet pour montrer, tu vois. Là, il prend le fouet, il commence à le claquer, tac. Il commence à sentir le fouet. J'en étais sûr. Ah, vous les succubes, vous êtes toutes les mêmes. Ça me rassure. Et je ramène les deux. Il se passe une bonne heure, et au bout d'une heure, vous vous réveillez, Eliphas et David. Vous êtes donc dans ce salon, et il y a une théière qui est juste à côté de vous. Et vous voyez donc Trésonguil et Vanessa qui discutent très sérieusement dans la pièce d'à côté. Moi, je vais essayer de... Je sais pas, il y a des verres pour boire avec ou pas? Ah oui, il y a des verres, il y a même des petits gâteaux, enfin voilà, il a pensé à tout. Ok, ben je dis à Navid, écoute, enfin moi je me suis bien reposé et je pense s'il a disposé ça pour nous, bon autant se restaurer un petit peu, donc je lui sers un peu de... Je sais pas, il y a du thé dedans je suppose, dans la théière? C'est du thé, ouais. Voilà, bah je lui sers un verre et je me sers un, je lui dis bah tiens écoute on prend un peu de gâteau et puis on les attend. Question RP, est-ce que le Eliphas a toujours son vomi sur lui ou pas? Non, J'ai pas vomi. J'ai pas vomi. Je te jure. Comme attendant, des fois, faut faire un peu plus attention. Hein. Ouais, mais je voulais que, tu vois, qu'on se mette à l'aise avec lui, mais ouais, je picole pas souvent, mais ça me réussit pas. Je suis d'accord avec toi. Et mais moi qui ai pas pris le verre de fin, je sais pas, voilà. Et... Peut-être qu'il, je sais que c'est un alchimiste, peut-être qu'il a glissé un truc dans nos verres, je sais pas, mais il m'a fait très mal le dernier. Hein. Non, je connais ce genre de mecs-là, c'est ces mecs qui peuvent boire, ils vont jamais crever, j'ai déjà vu ça. Ouais, ils ont un fouet en béton armé, je crois. En pierre de montagne. Pour ça, au bout d'un moment, je préfère m'arrêter. Bon, c'est compliqué une fois dedans, mais voilà. Écoute, on ne dira pas un seul mot à Dame Valaya, ok? Top là. Ouais, je top, mais je soupire. Ce qui est en mission reste en mission, et puis ici on trouve la pierre de lune grâce à lui. Bon, ça vaut bien un ou deux comas éthyliques, j'ai envie de te dire. Hein. T'imagines comment Dame Valaya sera contente? Ah, mais toi, je sais pas si tu l'as déjà rencontré, mais... J'ai déjà rencontré quelques fois, mais bon, globalement, c'est tout distant. Ma position, elle est bien plus basse par rapport à vous.
Mais justement, Navid, écoute, en tant qu'intendant de Dame Valéa, je te dis, c'est justement une occasion en or pour toi de lui prouver voilà, toute ta dévotion et tout ton courage. Je préfère limiter les comas éthyliques et survivre que de faire du social et mourir, parce que je sais pas ce qui peut arriver quand on est dans un état pareil. Tu veux être un aventurier ou pas au bout d'un moment? Il faut savoir se sacrifier, donner de sa personne, même s'il faut sacrifier son foie un petit peu. Mais t'inquiète, Je ferai mon boulot ou autre, mais si jamais qui peut s'en prendre à nous quand on est dans un état grave. Là, je me suis permis parce qu'on avait quelqu'un d'autre derrière qui pouvait veiller, mais... Exactement. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai fait confiance à Vanessa, t'inquiète, je la connais un peu, on peut lui faire confiance à 100%, donc t'inquiète pas pour ça. Bois ton thé, tes petits gâteaux, parce que là, on se repose tranquille, mais on sait pas ce qui nous attendra dans quelques heures si on va chercher la pierre de lune, voilà. Donc profite et repose-toi, tant que c'est dur. Eliphas, est-ce que tu bois le thé? Est-ce que tu manges les gâteaux aussi? Oui, pas beaucoup, je mange peut-être 1 ou 2 gâteaux, mais je bois 1 ou 2 tasses de thé pour me réhydrater parce que l'alcool déshydrate, etc. quoi. Ok, je fais un test. Ah. Pas de chance, Space Cake. Quoi? Ouais. Oh, ça me fait quoi du coup? Ça fait que... Je le garde pour l'instant, tu vois, Mais j'avais dit que je mangeais que 1 gâteau. Ça c'est trop, mais... Ok. Ouais, putain, quelle saloperie celui-là. Ouais, tu vois, je suis hésitant, tu vois, je regarde encore le thé et le gâteau, mais moi je repense à ce qui s'est passé avant, là, la discussion qu'on échange. Non, t'as dit que t'avais le manger. Genre il le sait. Non mais c'est bon, t'as bouffé les gâteaux aussi. Non, j'ai jamais dit. T'as demandé à Eliphas, mais moi j'ai jamais dit quoi que ce soit. Parce qu'il me parlait. David, fais-moi un jeu de chance. On va dire. Et Il va pas s'en sortir comme ça. Jeu de chance. Bon. s'il te plaît. En plus, je l'aurais même pas fait de base. Ça va. Ouais, ça passe. En fait, David, toi, les gâteaux et le thé que les gâteaux que tu as mangés étaient des gâteaux lambda, quoi. Super, moi qui voulais même pas en manger de base, merde. C'est pas grave, le scénario est avec toi. Pas avec moi. Ouais. Non, mais là, depuis tout à l'heure, le scénario, je l'ai dans la gueule, hein. Et du coup, Vanessa, tu reviens avec ce cher trésor guide. Par contre, il se passe la chose suivante. David, il est ronchon, parce qu'il n'accepte pas d'avoir la gueule de bois. Par contre, Eliphas a un sourire assez particulier. Ah, ils sont super bons, vos gâteaux, et votre thé est incroyable. C'est du cerisier, je crois, non? C'est incroyable, c'est bien fruité. Très bon thé, mon cher Trésonguil. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Bon, allez. On peut partir d'ici 1 heure à votre donjon. J'ai posé une main sur ma tête, sur votre disque. Pourquoi ça me tombe sur moi? Acolyte, Bon, prépare des affaires. J'ai besoin d'aide pour porter les miennes. D'accord. Et là, il te regarde. D'accord, y a pas de souci. Et vous partez, donc vous quittez la ville au bout d'1 heure. Oui. Et vous êtes juste en face des ruines de ce donjon. Qui fait quoi? Donc là, on est dans une sorte de colline, je précise. C'est assez rocailleux, il y a quelques arbres ça et là. Et vous voyez donc les ruines de ce qui était une sorte de forteresse. Et voilà. Il y a pas mal de fêlures, de zones qui permettent de voir à l'intérieur des étages de la ruine, même de l'extérieur ou pas? Oui, tout à fait. Voilà, franchement, c'est assez ouvert, quoi. Ouais, donc je fais j'observe un peu avant de rentrer, et puis même s'il y a des zones qui sont un peu trop restreintes pour voir de base à l'œil nu, j'utilise ma longue vue pour observer un peu plus en détail. D'accord. Il y a un léger vent qui souffle. Et par contre, alors, la chose
que vous remarquez tous, c'est l'absence d'oiseaux, de vie animale et tout ça. C'est vraiment, on voit de l'herbe qui est assez jaunie tout autour, quoi. Ok, on n'a pas besoin de faire de jet pour remarquer ça du coup. Non, 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 du tout. Là, c'est vraiment, c'est devant vous, quoi. Ok, bah du coup je chuchote à Trésonguil. Mauvais signe, non, tout ça. Ouais, j'aime pas trop cet endroit. Pas comme moi. Apparemment la pierre se trouve ici d'après les informations qu'ont donné les espions à Dame Valaya. Donc je pense qu'on n'a pas trop le choix. Eh bien, allons-y. Plus vite on la trouve, plus vite on est parti. Qui part devant? Oui, c'est vrai. À côté, tu Je- veux faire l'éclaireur? Je frotte un coup à mon nez et j'inspire un coup. Bah, ça, c'est pourquoi on m'a formé dans le groupe. Allez. Et puis bah du coup j'attrape mon bâton ferré et je commence à rentrer traitement et en essayant de passer dans des zones un peu d'angle mort. Vu que je suis à l'avant du groupe, je préfère me faire discret et que les autres essayent de suivre un peu l'idée, quoi. Alors, à un moment, David, tu es donc derrière un rocher, un gros rocher, je précise. Hein. Tu regardes, et du coup, tu vois, tu as la tête vers la gauche, tu regardes, tu essaies de scruter. Il y a la tête de Trésonguil à côté de toi qui dit Alors, on voit quelque chose? Je l'ignore et je continue à faire mon travail. Moi je me tiens à côté de Trésonguil avec ma rapière dans la main au cas où. Je lui dis essayez de rester derrière au cas où il y ait des créatures ou des bandits ou enfin faites attention quoi. On peut vous protéger mais prenez pas de risques inutiles non plus. Bah, je vois personne là. À part les cailloux. Ouais mais bon. Et vous avez vu, il y a pas de végétation, il y a pas d'oiseaux, il y a une ambiance bizarre. Moi, ça me plaît pas. Hein. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se cache sous ces débris là. Eh, Vanessa, qu'est-ce que t'en penses, toi? On les laisse partir devant. Attends bien, j'ai une bonne théière. Bon, s'ils se sentent faire l'éclaireur. Eh bien, allez, laissez. Alors, pour les laisser, on va dire. tu vois, il commence à cramer, à ressentir l'alcool. Laissons-les y aller. Et moi, je veux boire un petit thé avec Vanessa. Bah, je le surveille. Mais t'éloignes pas trop, David, quand même. Regarde les environs, mais t'éloignes pas trop. David, du coup, Et tu me fais un premier. Non, pas un premier. Un jet de perception. Quoi. Tu vois rien. Tu vois rien, tout va bien. Et tu finis par être face à ces ruines. Et là, il y a une chose que tu remarques. C'est comme s'il y avait eu des aventuriers qui étaient venus récemment, qui avaient laissé donc leur matériel et qui en plan, et comme s'ils s'étaient enfuis, quoi. il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de marque de ce qui aurait pu les agresser ou quoi que ce soit. C'est comme si ton groupe avait fait la même chose et il s'était barré comme ça, quoi. Ouais, genre juste ils se sont barrés à toute vitesse subitement. Exactement, c'est ça, quoi. Est-ce que là, dans la formation que je suis pour devenir agent, il y aurait quelque chose qu'on aurait déjà pu m'enseigner ou me dire sur leur situation, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'au final, moi, je suis pas érudit ou aventurier de métier ou autre. Alors, deux solutions. Hein. Soit il y a un groupe de bandits qui sont à l'intérieur du donjon et que forcément ces aventuriers les ont vus ou entendus et ils se sont dit non, on va pas y aller parce que voilà. Ou soit c'est une origine surnaturelle, quoi. Dans mon cas, là, je pense que je serais plus pour quelque chose de surnaturel, mais bon, si j'arrive pas en fouillant dans ma mémoire à visualiser qu'est-ce que exactement ça pourrait être, les éléments que j'ai sous les yeux, là, j'avoue que je reste sceptique dans le flou et je me dis qu'il vaut mieux pas que j'avance seul s'il y a un chose trop dangereux pour moi. Ok, d'accord. Je fais demi-tour. Tu fais un dernier jet, un jet de mental, David.
Un GD mental. Oui, démental. Oui. Tellement que ça me... Oui. Oh, j'ai pas de bol avec les dés avec ce perso. T'inquiète, on a l'habitude. T'inquiète, il a fait bugger le truc, de toute façon. Ça. Alors, le mental, il me semble que j'ai combien? Mental, tu as... Mental, tu as 50. 50. Je rate de 1, merci. Ah, écoute. La seule information que je vais te donner, c'est que t'as pas envie d'entrer dans ce donjon. Ouais, mais est-ce que j'avais déjà envie de faire ce que je fais là? Eh bien, écoute, À ce niveau-là, bon, c'est juste ça va me donner un ressenti en plus. Donc ouais, je me frotte encore le front parce que j'ai encore la migraine de ce qui s'est passé auparavant et je rejoins le groupe. ok, du coup tu rejoins le groupe. On est en train de boire du thé. Donc, Tout va bien. Elisa, toujours avec son grand sourire. Alors, Ah, il est voyez, génial ce thé. vous voyez que moi je suis pas choqué ou impacté plus par ça. On voit que j'ai l'habitude de faire la sale besogne. Et je reviens, et du matériel, comme si d'autres aventuriers auparavant avaient rencontré quelque chose qui les avait effrayés et poussés à fuir. J'ai pas pu récolter plus d'indices sur ce qu'il y a à l'intérieur, mais si jamais il va faire un spec, banshee, quelque chose de plus basique en termes de monstruosité, j'ai pas osé aller. Oh, mais ne t'inquiète pas, si on rencontre une créature, je lui jouerai un peu de mandoline et puis bon, ça ira. Et voilà, elle nous fera des câlins après, t'inquiète pas pour ça. T'as trouvé un endroit où on peut, je sais pas, un couloir, des escaliers, où on peut passer peut-être pour retrouver cette pierre de lune, hein, n'est-ce pas, Trésonguil, on la veut cette pierre de lune, hein. Oh, qu'est-ce que ce serait bien. Ah oui. Je sais pas si ça serait bien. Enfin, ça serait bien de la voir, mais ça serait bien de la voir. J'ai pas grand chose d'autre à rapporter, j'ai fait les explorations des premiers couloirs et des premières salles seulement, et puis j'ai été confronté à cela, donc en fonction de la menace, je me suis dit qu'il aurait été mieux d'agir en groupe. Bah écoute, moi je veux bien, dans tous les cas, je veux bien aller voir ce que t'as trouvé là, les trucs abandonnés là. Je veux aller voir, ça m'intéresse. Tu m'accompagnes? Bien sûr, mais c'est juste qu'avec mon simple bâton ferré, je pourrais pas faire grand chose face à quelque chose qui. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. S'il y a des ennemis, de toute façon, j'ai ma rapière ou alors je jouerai un peu de mandoline tranquillement quoi. Bon allez, on va voir les trucs abandonnés là. Vanessa, de ton côté, fais-moi un jet de mental. Ouais. Hop. Ouais, c'est une réussite majeure. Eh bien. Vanessa, tu sens quelque chose d'assez particulier à cet endroit. Évidemment, toi non plus, tu ne sens pas du tout. Tu ne sens pas du tout d'y aller, quoi. Tu sens que la magie qui a lieu en cet endroit est liée avec le temps. Sacrée intuition. Donc voilà, quoi. Je t'en dirai pas plus pour l'instant. Le temps temporel, je précise, pas la météo. Hein. Que vas-tu faire? Ouais, bon. Moi en plus j'ai pas trop envie, mais pas le choix. Par contre, faites gaffe, il y a une drôle de magie dans l'air. Qu'est-ce que vous pressentez, mademoiselle Vanessa? Quelque chose de temporel, je dirais. De temporel? Ouh là là. C'est pas votre instinct féminin qui vous joue des tours? Comment ça, temporel?
Et vous en pensez quoi, Trésonguil, vous? Moi aussi, je n'aime pas vraiment cet endroit. Mais je sais que vous, si vous y rentrez, n'y restez pas trop longtemps. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, vous venez avec nous. Vous nous protégerez s'il faut, non? Mais bien sûr, je suis. Ok. Est-ce que du peu que j'ai exploré auparavant, je pourrais, en imaginant bien sûr, hein, ça sera pas 100% factuel, mais voir un parcours qui mènerait vers une sorte de zone de centre un peu plus disposée à accueillir la pierre de lune que juste aller faire toutes les ruines au hasard, hein, juste Alors, parce que pour faire simple, Navid, toi tu n'as vu que l'entrée, tu vois, du donjon. C'est, Ouais. c'est en fait, tu as vu une sorte de porte d'entrée, qui est, où il n'y a pas de porte, tu vois, c'est juste, tu vois, une entrée. Et à l'intérieur, il faisait sombre, tellement sombre qu'il faisait tout noir, tu ne voyais que le néant en fait. Et par contre, tu ressentais le vent qui sortait du donjon face à toi, quoi. ouais, comme s'il y avait une puissance, quelque chose d'intimidant de l'autre côté. Exactement. MJ, moi j'ai une question, c'est par rapport le vieil équipement là que Navid m'a montré. Est-ce que je trouve des trucs utiles ou quoi? Peut-être faire un jeu ou quoi? Je sais pas. J'ai le fouille. Ok. Allez. Je vais fouiller avec lui tant que je suis en arrivant. C'est, tu sais, parce que Eliphas, tu sais, il aime bien, dès qu'il trouve un truc, il aime bien le garder pour lui plutôt que pour le groupe. Enfin bref, c'est surtout pour savoir si je trouve un truc. 49 en fouille, j'ai 50. Bah, la chance. Il y a David qui fait des réussites critiques. Wow. Ok, bien joué. En fait, moi je ne réussis que mes jets de fouille et de social, alors c'est simple. Non, mais vas-y, fouille, t'inquiète. C'est pas pour rien qu'il t'appelle David. Littéralement, on m'a recruté pour ça. Hein. Et du coup, Eliphas, j'ai commencé par toi. Tu trouves eh bien, une bourse. Alors, la monnaie locale, c'est le lève, donc LEV, je précise. Une bourse de 100 lèves. Pourtant, c'est de l'argent de poche. Ok. Mais ça reste pas mal. Et avec ceci, tu trouves 5 torches. Ok, bah la bourse, je la dissimule du coup au groupe. Je la prends, voilà, si je suis le seul à l'avoir, je la prends hop et je la mets dans ma poche. Et bah je dis, j'ai trouvé des torches, incroyable. Et toi, Navid, du coup? Toi, David, tu as carrément mieux, tu as la carte du donjon. Ah ouais. Complète ou incomplète? Complète. Ah, ça n'est pas dire à du travail, ça. Je distribue les 4 torches, du coup. Enfin, une torche à chacun, du coup. Et on a un truc pour l'allumer ou pas, par contre? Oui, ils avaient de quoi allumer, quoi. Ok, bah vous pouvez allumer vos torches si vous voulez. Tu vois, je refuse la main à la torche et je préfère pas approcher les flammes de ça, c'est un peu trop important. Ah, d'accord. Juste faire gaffe que la fumée monte pas à la tête, des fois ça provoque des migraines, mais bon, écoute comme tu veux, on t'éclairera le passage alors, si tu veux pas de torche. Si je veux nous repérer avec la carte, je préfère que quelqu'un reste près de moi et plutôt que, en cas d'accident, on sait jamais, une créature me saute dessus, la carte brûle parce que je accroche la torche dessus par accident. Mais tu veux pas te mettre derrière du coup? Moi à la limite je peux peut-être passer devant avec ma rapière d'une main et ma torche de l'autre. Par contre Vanessa va falloir que tu veilles sur Trésonguil du coup je pense, si Navid et moi on est occupés. Je resterai en support juste derrière, j'aurai mon arme principale aux mains, mais je préfère vraiment ne pas risquer de perdre la carte. Et je me concentre un peu plus dessus, je regarde et est-ce que il y a des indications par rapport à se dire cette salle-là est pas intéressante, la pierre de lune ce serait par là, tu vois, genre des notes qu'ils ont fait pendant le parcours. Alors malheureusement, ça doit être une carte qu'ils ont achetée ou récupérée, mais il n'y a pas de note dessus, quoi. Voilà. Est-ce que éventuellement avec un jeu d'intelligence, je pourrais essayer de deviner une zone vers où
trouver le trésor principal des lieux. Avec une très très bonne réussite, oui. Je vais tenter. C'est l'heure de faire un échec critique. La pierre de lune est dehors. Exactement. Intelligence, pas trop mal. Je réussis à 24 par rapport à ma... Ah, non, à la rigueur, en bas à gauche serait le plus probant. Mais tu vois pas d'autre endroit. Ouais, j'arrive surtout à zoner plutôt un secteur au lieu d'un endroit précis. Exactement. Alors vu de la structure ou autre et de mon manque d'expérience dans le domaine, je peux pas évaluer un emplacement exact pour la pierre de lune, mais tu vois que je te montre et Eliphas, c'est aussi à Vanessa. Je pense que dans cette zone des ruines, on pourrait trouver la pierre de lune, ce serait le meilleur endroit pour la sécuriser. Ok. Vous en pensez quoi, Trésongil? Vous pensez qu'on est bien en train de lire la carte ou qu'on se trompe complètement du coup? Ah, je pense que la carte reflète bien l'endroit où nous sommes. Mais Ok, bah écoutez, quant au trésor que vous cherchez, je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir. Je vous répondrai d'ici 1 heure. bon bah écoutez, on va explorer en attendant. Écoutez, je passe devant avec la torche. S'il y a un problème derrière, prévenez-moi et puis on va se grouper, hein, parce que apparemment c'est hyper sombre là-dedans. Si l'autre groupe avait des torches, à mon avis c'est pas pour rien. Donc bon, c'est par où du coup, Navid, qu'il faut aller? C'est là-bas là? On prend le premier couloir à gauche d'abord. Alors, Ok, bah suivez-moi. pendant que vous avancez vers là-bas, Trésongil s'approche de toi, Vanessa. Il te met la main donc à l'épaule droite. Il te retient. Restons un peu en arrière, Vanessa. Ça sera mieux pour eux. Ouais. Et j'ai de psychologie. J'aime pas ce qu'il me fait, ce vieux. Non. Ouais, il est l'écro, hein. C'est un vieux pervers. Alerte pédophile. Non, les plus vieilles que lui. Ah, Alors, psychologie... Ah, ça passe pas, putain. Non, tu as juste alors, dans ta tête, t'as Non. plus l'impression, Vanessa, que Trésongil est tellement effrayé qu'il préfère t'avoir à ses côtés, quoi. Ouais, je tremblant un peu des doigts en ne sentant pas les sauts suivre, je retourne légèrement la tête et sans commentaire, sans réaction, je continue à m'avancer alors que toi, Eliphas, tu vois que je suis quand même légèrement tremblant, mais je me plains pas d'y aller pour autant. ok, bah écoute, moi je continue et toi tu me guides avec la carte, quoi. Vous avancez, et vous voyez plein de poils d'araignée là, que vous écartez avec votre bâton, votre rapière, tout ce que vous avez, et vous semblez avoir devant vous comme de la fumée qui avance vers vous et qui recule toujours plus loin, comme si elle essayait de vous guider. Et ça va pas dans la direction que je guide ou ça va dans la direction que je... Si, ça va dans la direction où tu vas. On le remarque du coup, ce truc-là? Oui. Bah du coup comment dire, je m'écarte pour laisser Trésongil et Vanessa regarder. Je leur dis, vous remarquez le truc là qui, plus on avance, plus ça s'éloigne. Je suis fou ou? Alors que tu te retournes pour leur dire ça, tu te rends compte qu'ils ne sont plus là. Ah bah je regarde Navid. Est-ce qu'il est toujours là? Oui. Oui, je suis toujours là. Sur Eliphas, On a perdu le groupe là, non? Qu'est-ce qu'ils Non. foutent? sur Eliphas, je sais pas ce qui se dit et ce qui se pense, mais j'ai l'impression qu'ils nous ont laissé avancer nous-mêmes. Comme quand Trésongil m'a Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? un coup à perdre du temps. Si on est limité Mais en qu'est-ce temps que- ici, Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la merde là. Si Dame Valaya nous a dit de trouver l'aide d'Eliphas, l'aide de Trésongil, c'est pour qu'il nous aide. S'il est pas avec nous dans le donjon, ça sert à rien.
Mais il se sert de nous comme pierre à canon, je dirais. Tu penses qu'il nous attend derrière et qu'il s'attend à nous voir revenir avec la pierre de lune? C'est évident, regardez comment il m'a suggéré de faire du repérage tout seul en premier lieu. Ah là, il nous a fait le coup en douce, putain. Je m'attendais pas à ça de lui, il fait un thé incroyable et des super gâteaux. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il agisse comme ça, quoi. Comme quoi on peut se tromper sur les gens. Sur Eliphas, je vous avoue, là pour le coup, vous avez été crédule. Pendant ce Et temps-là, vas-y, finis, il vaut mieux qu'on continue à faire du repérage et comprendre ce qui se passe parce qu'on n'est pas les plus grands experts en magie. Et il faut qu'on revienne vite les voir en vie pour expliquer ce qui se passe si on ne peut pas régler le problème nous-mêmes. Bon bah on continue à avancer un petit peu, puis si on trouve rien, on rebrousse chemin, on va les retrouver après. Ok. C'est surtout si on n'est pas à propre à affronter la menace, je préfère qu'on recule immédiatement. Ok, bah reculons immédiatement. Pendant ce temps-là, s'il vous plaît, Vanessa. Vanessa, tu es avec Trésanguille et Ouais. vous avancez lentement. Toi, c'est plus toi qui avance lentement en suivant le rythme de ce vieil homme, quoi. Et à un moment, tu entends comme s'il y avait quelque chose de tout petit qui avait couru derrière toi. C'est mais à l'horizontale, quoi. Ça y est, ils sont là. Et là, il sort une sorte de, comment dire, tu vois, de cristal qui s'illumine, tu vois, c'est un peu comme la pierre de Gandalf, tu vois, qui met son bâton. Hein. Ouais. Ah, vous avez votre foi, j'espère. Bien sûr. On va en avoir besoin. Et là, tu ressens comme une sorte de griffure à ta jambe gauche. Ils sont 4, 5, 6. Des petits homonculus. Ok. Bon. Bam. Bon, soit j'ai pas besoin de tergiverser, hein, vu que le vieux est au courant, je vais passer... J'ai changé de forme, hein. Ok, d'accord. Du coup, tu montes ta forme véritable. Donc, ta forme de succube. Et Trésanguille qui sort. Ah, ça y est, l'aventure commence, enfin. Tu vois, il a 2 orbes au niveau de ses mains qui apparaissent. Et maintenant, il est temps de claquer des homonculus avec un fouet. Jet de combat. Ouais. Vas-y. 95. C'est pas un échec critique, mais presque, quoi. Ouf. Tu fais tournoyer ton fouet et du coup les homonculus eux ça les fait sauter en arrière, mais ils vont sauter sur toi tous en même temps maintenant. Et ça passe. Tu peux pas faire de jet d'esquive malheureusement. Et tu prends 3 points de dégâts. C'est au tour Ok. de Trésanguille d'agir. Ça passe, il fait ses dégâts. Il fait 14 de dégâts. Sur les 5 homonculus qu'il y avait, il n'y en a plus que 2 qui sont commandés. Ceux-ci sont en train de se regarder. Et là, tu vois, ils dansent l'un autour de l'autre. Et ils fusionnent. Tu vois tous les corps des homonculus qui s'agglomèrent. Et ça fait un mini golem, quoi. À toi. Ok, bon, on va retenter un coup. Hein. Vas-y. Est-ce que
Ça rate. Ça rate, toujours pareil, tu essaies de fouetter ce golem, mais tu loupes. Lui, il va essayer d'agir. Alors, c'est pas un golem hyper grand, hein. Il fait genre 1m70, quoi. Et il fait une charge. Il te charge carrément. Mais sa charge est tellement maladroite que toi tu fais juste un pas de côté et tu l'esquives, quoi. Là, il est autour de Trésor. Il va charger son sort. Ça passe. Il va faire ses dégâts. Et il explose le Monculus avec ses orbes noirs. Fin du combat. Eh bien, ça a fallu de peu. Bien joué, Vanessa. Allons rattraper les autres. Voyez ce que ce donjon nous réserve? Ceci n'est qu'un amuse-bouche. Ouais. Du coup, je vais me remettre normal. Hein. Normal. Et du coup, Eliphas et Navid, vous êtes donc toujours dans ce donjon. Et l'air devient de plus en plus froid. Vous finissez par arriver dans la pièce tout à gauche. Là où il y a donc, où est censé être la pierre de lune, quoi. Moi, simplement, je rentre pas directement dans la pièce et je signe à Eliphas qu'on soit chacun sur le côté de l'encadrement de la porte pour observer. Ouais. Voilà. Ok. Vous observez qu'il y a donc, je vous l'ai décrit, il y a deux sortes de statues qui sont en face d'un hôtel et il y a donc des flammes qui sont vertes, quoi. Carrément, quoi. Ok, je lui chuchote, je crois que c'est le bon endroit. Mais tu vois, je mets mon bâton devant la porte pour t'empêcher d'avancer directement et je fais. Ouais, mais. Faut que. C'est aussi l'endroit où il risque d'y avoir la menace la plus dangereuse. Non, on est obligé d'attendre les autres, il faudra qu'ils arrivent ou qu'on aille les retrouver, je pense. J'entre pas là tout seul, il faut Trésor Guil avec nous, sinon c'est impossible. Prenons le temps de repérer le maximum d'informations. Ça arrive. Et question MJ, la fumée noire qu'on voyait avancer, ça s'est rendue jusqu'à cette pièce? Exactement, et d'ailleurs vous la voyez, elle est au milieu de cette pièce. Ouais, je vais d'être le gardien principal des lieux. Je rentre un peu plus la tête pour voir les côtés, les détails de la pièce, s'il y a des fresques, que ce soit indicatif. De ce que tu vois, Navid, c'est que les fresques représentent des démons. Donc, ouais, ça passe, c'est ruines ancestrales. Je suis pas un expert, mais clairement sur un lieu hanté par une force mauvaise aussi. Il nous faut l'avis de Trésor Guil, on peut pas rentrer comme ça. Et moi, je sais que faire du combat physique et mes compétences en magie sont limitées, donc honnêtement, je risque pas l'affrontement dans ces combats. Moi, MJ, ce que je voudrais faire, c'est retourner un tout petit peu sur mes pas par rapport au couloir qui nous a mené jusqu'à cette pièce et tendre l'oreille, voir si j'entends des bruits de pas, si nos compagnons arrivent, quoi. Ouais. Eh bien, s'il te plaît, eh bien, ouais. Quand tu fais ça, tu entends, mais vachement loin, la voix de Trésor Guil, assez nasillarde, assez énervante, et celle de Vanessa, et au bout de quelques secondes, ils sont là. Vanessa, toi tu remarques quelque chose que ces deux messieurs n'ont pas remarqué, c'est qu'ils ont pris quelques années de plus. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Vous avez quelques rides? Mais comment ça? Bah non, mais comment ça, quelques rides? D'où tu peux dire qu'on a quelques rides? On voit rien dans ce donjon de mort là. Bon, vous avez mis du temps à arriver quand même. Vous faisiez quoi là? Nous, on a rencontré une fumée, on a trouvé la salle où apparemment il y aurait la pierre de lune. Vous faisiez quoi en fait? Des bisous ou quoi? Sans déconner. Eh bien, des bisous. Non, vous n'êtes pas ce genre de choses. Non, vadrouiller. Par contre, vous avez
Ah, tiens, des cheveux blancs. C'est le début de la vieillesse. Ah, mais comment ça se fait? C'est pas possible. C'est à cause du thé, non? C'est pas... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, souvenez-vous de la remarque de Mademoiselle Vanessa. C'est son genre. Ah, vous voulez dire que le temps est bizarre à l'intérieur du donjon? Ça pourrait expliquer? C'est ça. Et alors, si vous y voyez pas trop d'inconvénients, on peut éventuellement observer la salle où potentiellement il y aura la pierre de lune, et on se fait un plan avant d'y rentrer, et puis voilà. Mais vous allez voir, Trésonguil, il y a une espèce de fumée très bizarre qui a l'air de, je sais pas, de garder cette salle, voilà. Alors, Venez voir. tu remarques qu'il a une espèce de pierre donc bleutée, une sorte de cristal bleuté qui tient de la main gauche. Et là, il sort des lunettes, tu sais, en bois. Enfin, c'est juste, tu vois, qu'il a juste au niveau donc de ses yeux. Il semble, tu vois, triturer un mécanisme parce qu'en fait, c'est des lunettes rondes, quoi, qui fait tourner donc de sa main droite. Et Mon Dieu, je crois que vous devriez fuir. Pourquoi? Vous voulez pas rentrer dans cette salle? Tic tac, tic tac, tic tac. T'aimes plus, c'est là. Moi, je pousse l'épaule d'Eliphas et je dis on devrait écouter plus qu'autre chose parce que j'ai plus l'impression depuis tout à l'heure qu'on est des poids ici, qu'on n'arrivera à rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que on peut pas fuir maintenant, et la mission que Dame Valaya nous a confiée, vous vous en fichez peut-être, mais moi je m'en fiche pas. Regardez la pierre que Sir Trésonguil a dans sa main, peut-être ça vous donnera un indice sur ce que ça peut être. la pierre, elle lui, mais tu vois que la lumière commence à vaciller, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et le cristal commence à s'effriter, quoi. Moi je presse Eliphas pour partir, hein, mais je comprends pas grand chose à ce qui se passe, mais je comprends qu'il faut qu'on se barre. Je suis un peu énervé, mais du coup je m'en vais avec eux, mais je rouspète beaucoup quand même. Avant de vous en aller, faites-moi quand même un jet de social pour savoir si vous allez faire entendre raison à Trésonguil par rapport au fait que vous deviez finir votre mission ou pas, quoi. Ok? Alors, social... j'ai 45 et 80, donc ça passe. Ok. J'ai fait 45. David aussi. Je vais faire le jet. Ouais. Qui ne passe pas, mais... Mais cela dit, Vanessa, est-ce que si tu veux, tu peux le faire aussi, quoi. Ouais. Hop. Oh, bah non. Ouah. C'est horrible. Eh bien, Aïe aïe. Eliphas, ça marche, mais je veux que tu fasses une petite séance de RP pour, comment dire, agrémenter ton jet, quoi. C'est-à-dire pour Confirmer, quoi. convaincre... Exactement. T'inquiète pas, t'as réussi ton jet, c'est juste que... voilà. Ok. Donc ça veut dire que les autres veulent pas partir, c'est ça? Non, pour... Non. ouais, c'est pour convaincre, donc... t'as réussi à convaincre, donc, Trésonguil de rester. Oui. Et je veux que tu fasses Ah. une petite séance RP, quoi. Si ça te dérange pas, Ok. évidemment. Non. Bah, du coup, Trésonguil, je suppose qu'il est à côté de moi. Ah oui, carrément, quoi. Ok. Bon, alors, les amis, Navid et Vanessa, vous savez que la mission est très importante, et quand on est parti, quand on s'est retrouvé à la taverne en début d'après-midi, je vous ai dit, si on s'engage dans cette merde, on y est tous ensemble. La vie, c'est pas que on reste sur un divan à manger des gâteaux et boire du thé. En tant qu'aventurier, il faut se salir les mains. Et en plus, toi, Vanessa, de 1, tu devrais montrer l'exemple parce que on connaît tous les deux Dame Valaya. Tu travailles pour elle depuis quand même de nombreuses années. Et tu sais à quel point la mission est importante. Et surtout, à quel point, de 1, Dame Valaya sera
très mécontente si on abandonne alors qu'on est hyper proche du but, et aussi elle va nous punir clairement, je pense. Donc voilà, c'est très important. Et en plus, Trésonguil, moi je lui fais confiance. C'est pas n'importe qui, Trésonguil. Il fait partie de l'ordre des sages. C'est pas Joe le rigolo non plus. Donc au bout d'un moment, on est dans cette merde tous ensemble. Mais pourquoi Dame Valéa nous a réunis tous les trois et en plus nous a demandé de trouver l'aide de Trésonguil pour nous épauler en plus dans la mission qui est difficile, parce qu'elle pense qu'on peut réussir. Vous savez que Dame Valéa, c'est quelqu'un de très intelligent, elle sait ce qui est fait, donc juste on y va, on se serre les coudes tous ensemble, on reste soudés, et peu importe ce que c'est cette fumée de merde là, de trucs, on la dégomme tous ensemble et on trouve la pierre de lune. Et je vous garantis que ce soir on sera à la taverne devant un festin. C'est moi qui paye si vous voulez. Vous savez que quand je dis ça, voilà, ça me fait mal de dépenser mon propre argent, mais je vous offrirai un bon festin ce soir. Mais là, il faut se retrousser les manches et il faut y aller. N'est-ce pas, Trésonguil? Oui, On est d'accord quand même. évidemment qu'on est d'accord. Je voulais juste voir si vous étiez motivé pour aller jusqu'au bout, mais ça va. Et en attendant, sur Eliphas, je préfère qu'on sorte ici avant de mourir de vieillesse, qu'on récupère pour pouvoir retourner à l'intérieur, plutôt que de rester ici et d'échouer directement à la quête. Vous en pensez quoi, Trésonguil? Si on se dépêche, il y a moyen que d'inverser le processus. Eh ben allez, on rentre dans la salle, on dégomme cette fumée voilà, et puis on prend la pierre de lune, et voilà, allez, c'est parti les gars, là, c'est parti. Ok, donc vous rentrez donc ou pas dans cette pièce, mais pour des raisons, on va dire, techniques, je vais t'envoyer en MP donc l'illustration donc de cette pièce donc Eliphas, hein. Enfin, du dragon. Oui. Logiquement c'était pas prévu, mais comme Navid a fait une réussite critique, donc voilà quoi. Et donc du coup, qu'allez-vous faire, messieurs dames, quoi? Est-ce que vous la jouez comment? Voilà quoi. Moi, je me propose de reprendre. S'il y a moyen d'inverser le processus en résoudant directement et ne pas faire d'aller-retour, je veux bien passer en première ligne. Mais je pas vraiment quoi se confronter. Je peux bien essayer de donner l'opportunité à la force de frappe du groupe d'éliminer cette chose tant que je... Ok. Eliphas, de ton côté, que vas-tu faire? Oui. J'aimerais rester devant Trésonguil avec ma rapière dans la main pour et du coup je suppose qu'on avance au milieu de la pièce vers l'espèce de fumée, etc. Mais quand même garder Trésonguil soit à côté de moi mais un peu derrière pour pouvoir le protéger, parce que je pense que c'est la personne la plus importante dans notre équipe pour réussir la mission, parce que voilà, Dame Valéa voulait absolument qu'on lui demande son aide, etc. Donc voilà, je suis devant mais je protège quand même Trésonguil et j'essaye de le garder derrière moi, de tanker pour lui, etc. s'il faut, même si c'est pas, voilà. Et pour finir, Vanessa, quel va être ton plan pour cette pièce? Je te la décris, il y a plusieurs, deux statues, une sorte de mausolée, enfin d'hôtel, on va dire, au centre, et donc une statue à droite, une statue à gauche, et des bougies. Ça fait vachement rituel ce truc. Hein. Oui. Que vas-tu faire, toi? Moi, je vais rester sur le qui-vive, je vais avancer doucement derrière, prêt à réagir s'il faut. D'accord. Tour de table. Navid, que fais-tu du coup? Moi, je compte sur la force de frappe du groupe derrière, la force offensive pour résoudre le problème, parce que à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va s'enclencher quand je vais rentrer, mais je prends sur moi un peu tremblant parce que j'ai pas vraiment d'expérience, mais je prends mon courage à deux mains et je rentre faire
l'avant-garde du groupe, celui qui prendra cher à la place des autres, on va dire. Ok, j'ai de mental. Allez. C'est mon boulot. Alors, j'ai des... Ok, Ça passe. ça passe. Ok, tu rentres dans la pièce et tu es donc face à cet hôtel. Mais, contre toute attente, et ça c'est en dépit de ta volonté, je précise, tu te prosternes devant cet hôtel. Vous voyez la scène. Et ce que vous voyez, Vanessa et Eliphas, c'est qu'il y a des apparitions fantomatiques qui apparaissent à côté donc de David. Ils font donc la même sorte de prière et vous voyez aussi une sorte de rituel. Vous voyez donc les espèces de bougies et ils semblent les allumer suivant un ordre, je précise. Moi, je vais, je vais demander à Trésonguil, pardon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Nous avons une vision du passé. Ah, De ce que je vois, c'était un culte lié à... Ah oui. À Chronos, le dieu du temps. ça explique l'espèce de maléfice qu'on a subi dans le donjon, mais ok. Et vous y connaissez si on doit combattre une espèce d'entité liée à Chronos? Non, je pense que le mieux, ça serait plutôt de comprendre le rituel. Parce que moi qui grogne des dents et qui essaie de résister tout à l'heure, je ressens ça vaguement en arrière-plan et du coup je commence avec la vue floue, l'air un peu pâteux, pas trop savoir où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, à regarder autour les bougies qui s'allument, qui s'éteignent et j'essaie de comprendre si j'y vois un rituel cabalistique, un sens ou quoi que ce soit. Alors, de ce que tu vois, de ce que vous voyez tous, c'est qu'il y a une bougie en haut à gauche, une bougie en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, et une au milieu. La première qui est allumée, c'est celle qui est tout à gauche, et en fait, après, celle qui est tout en haut à droite, ça passe par le milieu, et ça fait le chemin inversé, en bas à droite, en bas à gauche. Et ça revient sur le milieu, et ça reprend donc cette boucle. Ok. Moi, je dis, est-ce que quelqu'un voit un pattern dans l'éclairage des bougies qui s'allument? Bah, clairement un ordre, oui. De toute Et- façon, techniquement, du coup, c'est dans la vision du passé que les bougies s'allument, c'est ça? C'est ça. Bah, Du coup, il suffit qu'on les allume nous dans le présent. Dans le même ordre. En suivant le cycle. eh ben, écoutez, on peut essayer. Par contre, ça va, sinon on les allume, ça va pas faire des flammes vertes, hein, avec notre torche. Oh, tu sais, je crois que les bougies... Elles sont Vous pas en des pensez bougies quoi, normales. vous en pensez quoi, Trésonguil? On essaye de suivre le pattern et on allume tous les flamberges. Ça peut être risqué, mais au point où nous en sommes, je crois qu'il vaut mieux respecter le plan. Et MJ, la fumée, elle est toujours au milieu. Qu'est-ce qu'elle fait, la fumée, d'ailleurs? Et elle reste là? Ouais, elle est en fait, en fait, de ce que vous voyez, les bougies sont actuellement allumées. Donc il va falloir les éteindre, mais et comprendre le sens, comment dire, dans quel sens il faut les éteindre, quoi.
J'imagine que moi j'ai ma tête qui est un peu bloquée prosternée, donc je peux pas trop regarder les côtés. Non, toi, tu reprends tes esprits. Ouais, du coup, je reprends les esprits, je me redresse sur... Et Il y a peut-être Tout va bien, tout va bien. Pas bien, mais les frais sur les côtés donnent peut-être des indices quant au rituel qui était fait ici. Donc, comment procéder, ça peut peut-être être un ajout. Ma théorie, c'est que si on arrive à reproduire le rituel, peut-être que ça matérialise la pierre de lune ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'il y a un gardien, etc. Ça dépend, je me suis pas aventuré dans beaucoup de donjons dans ma vie. Si la fumée nous attaque pas, c'est qu'elle doit nous tester et nous observer, quelque chose du genre. Ouais, je regarde Effectivement. je regarde Donc, les fresques. Je regarde les fresques, moi, pour voir si, vis-à-vis de ce qu'a proposé Vanessa, est-ce qu'il y a quelque chose dans les fresques qui serait raccord à ce qu'elle a dit au niveau rituel. ok, tu me fais un jet d'intelligence. Donc vous voyez donc Navid qui essaie d'observer. Et 14. Ça passe. Et donc du coup tu vois... alors il y a un truc que tu remarques. Il y a une fresque qui est à gauche et une fresque qui est à droite. Et tu vois que les personnes qui sont accompagnées du démon, donc voilà quoi, à gauche, et ceux d'à droite sont dans un sens opposé. Ils marchent dans un sens opposé. C'est tout ce que tu vois. Remarquez, les démons de côté marchent dans un sens opposé, ça. Peut-être un raccord avec ce qu'il y a à faire. C'est peut-être comme un cycle, comme le tour. Si elles se sont allumées dans un certain ordre, il faut peut-être les éteindre dans l'ordre inverse. Faut faire remonter le temps. Elles sont éteintes là? Non, elles sont allumées, non? Mais assumées pour l'instant. Et oui, effectivement, Ok. si on Mais vieillit, qui veut... si on vieillit actuellement, qu'on peut inverser le processus, ça serait faisant l'inverse. Et là, moi, je suis un peu stressé sous une Bonne idée. Peu à peu une perte de contrôle, et comme ça remue dans ma tête là avec ce qu'on échange ou autre, et que toi tu te demandes à ce moment-là qui vous fait autre quoi, donc t'es littéralement interrompu en RP avec en dialogue entre personnage vu à cause du stress, et j'essaie d'attraper ta torche parce que moi je suis prêt à y aller le faire. Surtout que David, tu n'arrives plus à tenir ton bâton. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, je suis de se dire qu'il y a une solution qui vient. Là, je suis sous pression. Donc toi, Eliphas, tu t'apprêtes à demander ce qu'il faut faire. Je t'interromps et puis là, j'essaie de vouloir prendre ta torche dans tes mains pour pouvoir y aller. Bah du coup je tire la torche pour pas qu'il attrape et je dis tu tiens à peine debout, repose-toi. Vanessa, est-ce que tu veux essayer d'éteindre d'éteindre les torches dans le bon ordre? Parce que moi j'y comprends pas grand chose à ce truc là. Ouais, je m'en occupe. Ok. Mais en tout cas repose-toi Navid, assis-toi 2 minutes et on respire. Et si je m'assois, je me relève. Ah bah tiens-toi à mon épaule alors. Et donc du coup tu le fais dans quel ordre, Vanessa? Dans le sens inverse qu'on les a vus s'allumer, du coup. Ok, du coup tu fais ça, et vous êtes donc la pièce est dans le noir maintenant. Elle est éclairée donc elle n'est éclairée que par le cristal et vos torches, enfin le cristal de Trésanguille et vos torches. Par contre Navid, tu reprends des forces. Je me sens comme si je redevenais moi-même. C'est ça. Et, Ok. Que ce soit physiquement et mentalement, j'imagine. c'est ça. Eliphas, toi, vu que tu es un demi-elfe, ton espérance de vie est supérieure à celle d'un homme. Donc du coup, toi, ce genre de détails, tu les as à peine ressentis, tu vois ce que je veux dire, hein? Mais par contre, Oui, normal. David, toi, tu le ressens, hein, vraiment au plus profond de toi, tu ressens une seconde jeunesse, je précise. Ah, j'expire à mon coup, c'est bien ça la solution. Allez, frère. Ah, ça va mieux. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est ça la question. Trésanguille, vous en pensez quoi? Eh bien, il serait risqué de rallumer les lumières. Ou il faudrait que ce soit quelqu'un
qui ne soit pas affecté par ce genre de problème. Quel problème, le vieillissement ou le fait qu'on n'y voit rien du tout? Le vieillissement. Ah, vous me dites pas que vous avez perdu des neurones. Oui, bon, c'est encore à moi de le faire, quoi. Bah, moi, même si ça se voit pas, ça se trouve, ça m'a affecté aussi. Donc, si vous dites qu'il faut quelqu'un qui ne soit pas affecté, ça peut pas être moi, je pense. On m'avait dit que j'avais pris une ou deux rides, donc. Il se tourne évidemment vers toi, Vanessa. Allez, les dames d'abord. Moi, je vais lui balancer, je fais... Bon, de toute façon, on comprend de l'âge, nous, hein. Exactement. Allez. Ah. Mes amis. Du coup, moi, je tape sur l'épaule de Vanessa, je lui dis allez, courage. Si jamais il y a un truc, une couille qui se produit ou quoi, s'il y a un ennemi qui apparaît, on sera là pour te protéger. Sortons de cette pièce, s'il vous plaît. Enfin, je suis pas une jeune femme en détresse, hein. Allez, éloignez-vous que je m'occupe de ça. Et donc, Moi, je sors la pièce sans me presser. voilà. Eliphas, est-ce que tu restes dans la pièce ou tu sors de la pièce? Non, je suis les conseils de Trésongil, je recule un peu aussi. Alors, il sort une sorte de flasque avec quelques petits verres. Bon, tout ça, ça m'a donné soif. Et toi, Vanessa, de ton côté, tu es donc dans cette pièce. Est-ce que tu refais le rituel dans le sens normal, quoi, du terme? Enfin, le bon sens. Ouais. Ok. Tu ouvres, donc, enfin, tu allumes donc la première torche, il se passe rien. La deuxième, enfin, la bougie, il se passe rien, je précise. Et quand tu allumes la troisième au centre, il y a une porte, comment dire, en pierre, enfin, un mécanisme qui te scelle dans la pièce. Ok, bah je vais m'en approcher, hein. Est-ce que tu continues le rituel? Ah, il est pas fini, oui, bah si, oui, je continue. Oui, si, je vais aller au bout. Mec 3. Ok, d'accord. Ah oui, bah oui, c'est vrai, pour le... Oui, non, bah non, pas interrompre un rituel en plein milieu. Du coup, tu fais donc tu finis le rituel, et quand tu as fini le rituel, tu as donc cette ombre fantomatique qui apparaît devant toi. Elle s'approche de toi, et tu sens vraiment ce vent glacial qui... Et que fais-tu? Est-ce que tu restes sur ta forme humaine ou tu prends ta forme de succube? C'est très important. Ah, je me transforme, évidemment. D'accord, tu te transformes et tu entends cette forme qui parle pour la première fois. Ah, voilà, je m'ennuie. Et elle te traverse. Tu te sens, on va dire, souillé de l'intérieur, Vanessa, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est Oula. comme si on t'avait volé toute la chaleur qu'il y avait au fond de toi, quoi. Et tu t'évanouis. La porte qui scellait la pièce s'ouvre. Vous pouvez à nouveau rentrer dans la pièce. Mais vous voyez Vanessa évanouie. Et bien évidemment, Vanessa, t'as repris ta forme humaine, je précise. Yes. Moi, je fonce vers Vanessa direct pour le suspecter parce que je me demande quel est son état. Elle est... Niveau des torches, il y en a combien? 3 allumées du coup? Là, elles sont toutes allumées. Toutes? Ouais, elle a fini le rituel. Ah, ok. Par contre, tu vois qu'il y a un trou qui s'est, comment dire, ouvert au niveau de l'hôtel. Enfin, une sorte de mini-alcôve. Et tu vois une pierre qui est apparente. C'est-à-dire une pierre. Bah, la pierre de lune. Ok, on est sûr que c'est ça. Bah ouais, enfin tu penses. Ouais. En tout cas, elle émet une lumière qui est
je pense, ne laisse aucun doute quant à sa nature. Ok, ben je vais pointer la pierre du doigt. Je dis, regardez, Trésonguil, vous pensez qu'on a réussi? C'est vraiment la pierre de lune? Laissez-moi la prendre dans les mains. Est-ce que tu acceptes? Allez, dépêchez-vous. Je vais juste la Moi, tu vois, je fais le nom de la tête, moi, de mon côté. Je le devance et je vais essayer de saisir la pierre. Non, c'est toi qui l'as dans les mains, c'est pas lui. Oui. Oui, mais j'ai pas encore j'ai pas encore pris la pierre. Ah, ok, d'accord. Non. Ah, je vois que la confiance règne. On m'a fait venir ici pour rien. Bon, soit. Et donc, Vanessa. Oui. Bah écoutez, du coup je vais prendre la pierre et la mettre, quitte à déchirer un bout de ma cape ou quoi, l'enrouler dans du tissu pour qu'elle arrête de faire de la lumière. Et ouais, je reviens à côté de Navid pour regarder l'état de Vanessa, quoi, comment elle se porte. Elle est toute froide. Je vais me retourner vers Trésonguil et lui dire, écoutez, on pourrait la transporter dans cet état-là, mais est-ce que vous auriez quelque chose qui peut le rebooster un peu pour qu'elle reprenne connaissance? Elle a l'air toute froide et tout, ça augure rien de bon, quoi. Vous aurez pas un truc pour elle? Mais si, attendez. J'ouvre mon petit sac. Il commence à fouiller. Et là, il sort une petite fiole. Il te passe le nez, Vanessa. Il te fait donc boire ce produit. Et toi, Vanessa, tu retrouves quelques sensations, quoi. Respire un bon coup. T'inquiète, je lui montre vite fait, j'écarte le tissu, je lui dis c'est bon, on a la pierre. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pendant que vous parlez, je t'aide à te relever doucement, Vanessa. Je sais pas, sans doute un effet secondaire du rituel, c'est rien. La fumée noire n'est plus là. Est-ce qu'elle aurait fait quelque chose à ton égard avant de disparaître à cause de ce que tu as produit? Alors, MJ, du coup, vu que je vois que Trésonguil a réussi à requinquer un peu Vanessa, je lui demande, écoutez, vous voulez tenir la pierre ou pas, Trésonguil, le temps qu'on sorte du donjon? Oui, je vous l'avais demandé. Vous êtes les gâteux. À votre tour. Oui, bah j'avais peur que ce soit un piège ou quoi, je préférais prendre le risque, mais tenez, prenez-la le temps qu'on sorte du donjon. Écoute pas, jeune homme, le seul piège que tu auras avec moi, c'est celui de l'alcool. C'est bien vrai ça. Allez, tape là. Donne-moi la pierre. Enfin, pas de la moi. Oui, bah je lui donne la pierre, mais je la garde toujours dans le tissu et tout pour, je sais pas, pour faire gaffe quoi. Oui, la confiance règne. Je lui dis, non mais, non c'est surtout je le roule dans du tissu pour, parce que j'ai un pressentiment ou quoi, mais pour qu'il arrête de faire trop de lumière ou je sais pas si c'est nocif, les éclats de la pierre, enfin bref, voilà. Il prend donc la pierre entourée de ce tissu, on est d'accord? Oui, un bout de ma cape que j'ai déchiré. Il commence à tapoter dedans, pas dessus. Quoi? Il commence à la croquer. Ah, ouais, ça m'a l'air d'être la bonne. Ok, bah écoutez, Allez, Dame Valéa sera très contente. faut que je sente l'odeur. Ça sent la vide. C'est bon. Vous pouvez la Allez, dépêchons-nous de sortir de là. Du coup, je peux aider, je pense. J'aide Navid à transporter Vanessa, du coup. Genre sur nos épaules, on passe un bras. Enfin, voilà. Je pense que dans son état, il y a juste moyen que quelqu'un la soutienne, hein, j'imagine. Pas besoin de la porter complète. Ok. Vous réussissez tant bien que mal à sortir du donjon. Et pareil, le même vent qu'il y a dehors, mais tu vois, c'est un vent naturel cette fois-ci. Toi, Vanessa, au moment où tu sors comment dire, donjon, tu commences à regarder le ciel, tu as mal aux yeux, tu vois, c'est comme si tu voyais la lumière depuis une éternité et que tu n'avais pas vu la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Et
un moment, tu as quelque chose qui sort de toi, comme s'il y avait quelque chose qui venait de se libérer. Et là, tu comprends que tu viens de, malheureusement, libérer une entité dans ce monde. Oups. Est-ce qu'il y a une réaction sur le visage de Vanessa quand ça cette sensation? Oui. Si. Période. Qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Je suis pas un expert, mais du peu qu'on m'a appris récemment, il y a un truc qui s'est passé avec l'entité qui veillait les lieux, quoi que ce soit. Tu vois que je suis plutôt hésitant dans ce que je dis, mais... Je crois qu'on a peut-être accidentellement libéré quelque chose. C'est le risque à payer à faire... Oui, on a libéré la pierre de lune, qui ira pour Dame Valeya. Non, tu comprends pas. On a libéré ce qui gardait la pierre de lune aussi. Plus obscur. Ouais, l'espèce de fumée, là. Bon, elle est peut-être mieux dehors que dedans, on sait pas. Mieux pour elle, moins pour d'autres, j'imagine. Oh, vous inquiétez pas, si elle revient nous faire chier, au pire, on demandera à Trésonguil de lui donner un ou deux gâteaux qui sont excellents d'ailleurs, comme votre thé, excellent thé, mon cher Trésonguil. Et puis voilà, on n'en parle plus, et puis tranquille, quoi. Je sais pas combien de temps elle est restée enfermée là, mais je pense qu'elle a autre chose à faire que s'en prendre à ses libérateurs. Je dirais que c'est d'autres personnes qui subir. Et ben nickel, peut-être même qu'elle va nous couvrir d'or ou nous remercier. Nous, on s'en fout, on voulait juste la pierre de lune, hein, de toute façon. Tu vois Eliphas que je me frotte un peu l'arrière de la tête en mode... J'avoue que philosophiquement, je ne m'arrive pas à m'associer à ta pensée. Oui, bah après... Bon, moi, tant que les intérêts de Dame Valeya sont respectés, après, bon, tant qu'on a réussi la mission, le reste, c'est pas trop mon problème, on va pas se mentir. En tant qu'intendant, bon, le reste... Dommage collatéraux, je m'en fous un peu, mais... Enfin, mon perso en RP, on va dire. Oui, j'avais doute, mais... Perso, bon, j'avoue que moi aussi, ça m'importe peu au fond, mais... J'imagine qu'il faudra juste veiller aux conséquences à venir. Évidemment, voilà, mais je lui mets une tape dans le dos à Navid parce que voilà, j'ai l'euphorie de voilà, on a fini la mission, etc. Je dis t'inquiète pas, vas-y, je te paye un festin à la taverne ce soir. Et puis j'insisterai auprès de Dame Valeya sur tes nombreux efforts et ton courage héroïque, durant cette périlleuse mission. T'inquiète pas. Merci bien. Et puis moi, je me cache un peu plus de ma cagoule, un peu gêné. Ouais, vous m'avez promis une taverne, mes amis. Eh ben, écoutez, on peut aller se boire un coup. Voilà. Et puis moi, je remettrai, je pense demain, l'artefact à Dame Valeya, tranquillement. Et Vanessa, vous venez avec nous. Vous avez l'air, il me semble que vous avez besoin de retrouver des forces. Allez. Cette fois-ci, la bière, je vais la prendre. Ah bah souris un peu, Vanessa, tu peux être contente, on a réussi la mission. Bravo, Tu t'es sacrifié camarade. pour, mais bravo tout le monde. On peut s'applaudir, je pense. Oui. Bon, allez, Ouais, enfin, on verra en temps voulu. attends le pas. Et vous voyez Trésonguil qui est plus motivé pour retrouver la taverne que d'aller dans ce donjon, quoi. Bah nickel, hein. Je dirais à un moment, je me mettrai un peu l'écart à RP avec Vanessa sur la route, sur mode... je sais pas toi, mais... Eliphas m'a l'air mieux en tant qu'intendant qu'en tant qu'aventurier. C'est les gâteaux, ça. Et le plus hilarant dans l'histoire, c'est le stagiaire qui dit ça. Et vous vous retrouvez donc en début de soirée, dans cette taverne. Il y a beaucoup plus de monde qu'à 14h, évidemment, vous doutez bien, quoi. Vous entendez donc les gens qui rigolent, les serveuses qui serrent les clients, enfin voilà quoi. Et qui fait quoi du coup pour clôturer cette aventure? Bah, je pense que moi je fais un concours de boissons avec Trésonguil et voilà, on rigole. David, Je pense. est-ce que tu rejoins le concours? Non, j'ai déjà eu assez en début d'après-midi.
Moi, tu vois, je vais faire ce que j'ai un peu l'habitude de faire, c'est de me faire discret en arrière-plan. Je vais manger dans mon coin, observer tout le monde, que ce soit mes camarades ou les inconnus, toujours de chercher à observer, noter les petits détails sans rien dire, en cachant ce que je fais. D'accord. Et de ton côté, Vanessa, que vas-tu faire du reste de ta soirée, quoi? À boire. Et nous allons donc faire ce petit concours de boissons, on va dire. Évidemment, ce n'est que pour le jeu de rôle, donc tout va bien. Et moi, Trésonguil fait son premier. Alors, lui, ça passe. Voilà. Et vous? Donc, Eliphas, c'est à ton tour. Allez. Là, faut pas se louper. Ça va. Oh, 11, nickel. Vanessa, toi, Je vais peut-être arriver à le coucher, hein. ça passe. Donc, vous faites donc votre première tournée. Je vois que l'aventure vous a donné du bon au cœur et un fois plus solide. Ça c'est bien. Allez, allons-y. Ah, effectivement, on a le foie qui se fortifie à votre contact. Bon, après, la boisson paraît un peu fade. Avec certains de vos gâteaux, ce serait encore meilleur, c'est sûr. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous mettez dedans pour que ce soit aussi bon? Vous voulez pas me révéler ce petit secret là entre demi-elfes là? Secret professionnel, jeune homme. Et là, il a fait un 2. Je comprends. Réussite critique de Trésonguil. C'est à moi du coup. Ouais. Non mais il a un foie en béton armé le type. Ah, ça se corse. Vanessa, à ton tour. Est-ce que Oh. Ça passe. ça passe? Ça passe. Et donc, du coup, la soirée se poursuit. Et alors, vous êtes vraiment en train de batailler à savoir qui c'est qui va coucher l'autre. Et vous voyez donc une bande de paysans qui sont venus faire la fête. Et dont un gars assez costaud là. Ouais les gars, vous avez vu? Ah, il y a les aventuriers qui font la fête. Vous croyez qu'on va les laisser faire? Allez, rejoignons-les. Nous aussi on va faire le concours. Et donc j'ai fait un jet commun pour eux, je précise. Ouais, Et ça passe. 35, pas mal. Donc du coup c'est au tour. Donc et je fais le dernier tour parce que sinon on va faire toute la soirée quoi. Donc Oui. Trésonguil. Attends. Non, s'il fait 5 ou moins, c'est... Ouais, c'est pas mal, hein, mais... Trésonguil, lui, Allez, Non, mais lui, c'est un lundi pour lui, là, c'est... Il est bien codé, ton PNJ. Ouais. Ouah, c'est bon, je vomis. On termine la rencontre. Enfin, voilà, la fin de l'aventure comme le début dans le vomi, finalement. C'est beau. Et Vanessa, ton tour. Bon, allez, hein. Ouah, elle vomit aussi. Ah, ça passe plus. Vanessa, tu fais dodo. Et... Il va garder la pierre Non, Trésonguil. Non, même pas, tu ne fais pas dodo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je fais le dernier jet pour les paysans. Pour les pégus. Allez. Non, pas encore. Je suis alcoolique depuis 13 ans et demi, tu sais. Ah eux, ils tiennent le Oh, coup. pas loin, hein, pas loin. Hein. Alors, ce qui se passe dans la soirée. Je vous fais le résumé de la soirée. Oh non. Navid, toi, tu as été très discret, t'as pas voulu boire, tu t'es contenté de profiter de la soirée tranquille en ouvrant un livre, enfin en essayant de déchiffrer les caractères, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Oui, c'est un livre sur les créatures, les légendes, etc. pour que j'apprenne en tant qu'agent de terrain, en savoir plus dessus, mais je me réfère plus aux images pour l'instant. Ouais, une sorte de bestiaire, quoi. Est-ce que Ouais. plutôt une bande dessinée avec, enfin non, c'était pas à l'époque, mais tu vois ce que je veux dire, avec beaucoup d'images quoi. Voilà, et quelques caractères en plus pour que je commence à apprendre la lecture locale. Ok. Bah Eliphas, toi ce que tu as fait dans la soirée, t'as provoqué une bagarre contre une chaise et à la plus grande surprise de tous les badauds locaux. Ils ont J'ai pas- gagné, j'espère. Hein. Non, t'as perdu. Si j'ai perdu, c'est... Ah merde, bon bah... Vas-y, je prends ma retraite demain, alors.
Dans la mémoire d'Eliphas, il a gagné. Lui, il est certain le lendemain d'avoir gagné. Écoutez, Dame Valaya ne doit rien savoir de cette histoire. Et Vanessa, de ton côté, t'as demandé en mariage la moitié de la pièce, quoi. Voilà, C'est très anguille. J'imagine trop que je finisse à mes pieds en train de faire ça alors qu'elle est complètement bourrée et moi je Madame Vanessa, je crois pas qu'on est dans professionnellement et moi qui suis perturbé Il y a un paysan qui a dû accepter en plus. Je vais me tromper de chambre, t'inquiète. non, à ma plus grande surprise, personne n'a accepté, quoi. Mais, dernière scène, vous êtes, donc c'est le lendemain matin, vous êtes convoqué par Dame Valaya. Vous avez, Eliphas et toi, Vanessa, une gueule de bois, mais d'un autre monde. Et David, donc tu es donc face à ta dame. Petit chérubin, allez, approche. Comment s'est passée la mission? Bien, nous avons pu rencontrer Trésonville lors de notre rencontre à la taverne où votre intendant sur Eliphas nous a fait de la mission. Nous avons pu, en lui, sans la parole, apprendre que les autres sages de la ville s'étaient séparés de leur côté pour leurs affaires, mais lui a accepté de nous accompagner et nous avons pu quelques heures après partir à l'aventure dans les ruines, posséder la pierre de lune où nous avons été confrontés à une piège, une sorte de sort temporel qui nous faisait vieillir, mais en arrivant à la salle finale, nous avons résolu l'énigme liée aux divinités du temps qu'il y avait et pierre de lune fut entre nos mains. Ah, tu remarques une chose, David, c'est qu'elle a cessé de t'écouter au bout de 10 secondes. Elle n'a retenu que la fin, en fait. Ouais. Nous avons la pierre de lune. Et je lui ai remis ou je lui remets maintenant du coup? Tu lui remets maintenant. Allez. Très, très classe, malgré que peut-être je le tiens pas trop droit, j'essaye de, voilà. Et je lui remets, je me prosterne carrément, je lui tends et je me mets à genoux et je lui tends du coup la pierre de lune. Et elle s'approche de vous deux, Eliphas et Vanessa, parce que vous êtes l'un à côté de l'autre, et elle vous glisse à l'oreille. Je vois que c'était Trésonville que vous avez rencontré. Fin de la session.